Bonjour à tous, j'ai reçu un client hier au magasin qui m'a posé une question très intéressante et qui va à mon avis intéresser pas mal de monde sur la page Facebook et plus largement sur le site internet, puisque c'est une question que tous les audiophiles se posent à un moment donné. Cette question, c'est comment faire évoluer mon système. Donc cette vidéo s'adresse aux clients qui ont déjà un système en place et qui se disent moi j'ai envie de le faire évoluer, j'ai envie de le faire progresser. Par quoi commencer? Dans une chaîne, vous savez que vous avez la source, donc le lecteur CD, la platine vinyle et aujourd'hui de plus en plus les convertisseurs pour écouter de la musique dématérialisée. Vous avez ensuite la partie amplification, qui soit à tube ou à transistor, peu importe. Et ensuite, en fin de chaîne, vous avez les enceintes. Et quand on veut faire évoluer son système, on se pose la question suivante, et c'est la question que m'a posée ce monsieur qui est venu hier nous voir. Et il me disait, par quoi commencer? Je suis un peu perdu. Est-ce que je dois commencer par les enceintes, l'ampli? Je sais pas trop. Alors, je vais essayer de défricher un petit peu ce sujet-là, parce que ça va intéresser beaucoup de monde, et ce que je vais vous dire va certainement vous faire économiser beaucoup d'argent. Parce que si vous faites certaines erreurs, vous allez payer beaucoup, parfois pour faire évoluer votre système avec un résultat qui ne sera pas du tout à la hauteur de la dépense, et par conséquent, pas du tout satisfaisant. On part du principe au magasin, et ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui est appuyé par une expérience pratique chez les clients et bien entendu au magasin avec toutes les démonstrations qu'on peut faire. On part du principe que le plus important dans un système, à part égale, c'est la source et les enceintes. L'amplificateur vient dans une troisième position. Donc, je répète, la source, les enceintes à part égale, ensuite l'amplificateur. Pourquoi? Pour une raison très simple. Si vous avez une excellente source, imaginons que vous ayez un lecteur CD extraordinaire ou une platine vinyle extraordinaire. Si vous avez un mauvais ampli, si vous avez un ampli de base et des mauvaises enceintes, tout ce que vous allez aller chercher comme information à la base, ce ne sera ni retransmis correctement par l'ampli, ni par les enceintes, donc un résultat qui ne sera pas optimal. On retourne le cas de figure, vous avez une excellente enceinte, transparente, qui passe absolument tout avec vraiment une facilité déconcertante, ce qu'on appelle de la transparence, c'est-à-dire qu'elle donne tout en toute transparence, c'est le mot, hein, parce que c'est un mot qui revient souvent en hi-fi pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. La transparence, c'est on entend absolument tout, enfin on entend énormément de choses. Si vous avez une enceinte qui est comme ça, avec un amplificateur qui est un peu bouché et une source de mauvaise qualité, ça ne marchera pas non plus. Donc c'est tout le temps une cohérence à obtenir entre les éléments du maillon. C'est pour ça qu'on dit souvent aux clients, ne partez pas dans des délires et essayez d'être cohérent au niveau de votre système. Donc nous, ce qu'on conseille aux clients qui veulent faire évoluer un système, c'est de démarrer dans un premier temps par un upgrade de la source ou des enceintes, et dans un second temps de penser à l'amplification, parce que c'est ce que j'ai toujours expliqué aux clients du magasin. La source dans un système, ça va être, on va dire, le cerveau. C'est lui qui va aller analyser, c'est l'analyse de l'information de départ. Votre lecteur CD, votre convertisseur, votre cellule de platine vinyle va aller chercher de la manière la plus performante et la plus précise possible les informations sur le support. Donc ça peut être la platine, ça peut être le vinyle, ça peut être le fichier dématérialisé, etc. C'est ce qu'on lui demande de faire. Donc ça va être le cerveau de votre système. Ensuite, vous allez arriver à l'amplificateur qui lui va être le muscle. Donc le muscle du système, on lui demande quoi? On lui demande d'être suffisamment puissant, suffisamment volumique pour pouvoir pousser la charge constituée par les enceintes. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Un amplificateur et des enceintes, c'est une association qu'il faut vraiment respecter, parce que moi je ne peux pas pousser 200 kg développé couché. Je peux pas le faire, je n'ai pas la puissance suffisante pour le faire. 100 kg, je vais déjà avoir du mal, mais je vais peut-être y arriver avec beaucoup de difficultés. 200 kg, je peux pas le faire, je suis pas suffisamment musclé. On peut pas demander à un amplificateur de 10 watts de pousser une enceinte avec 10 boomers avec une sensibilité de 84. Il ne saura pas le faire. Donc là, bien veiller à respecter l'association amplification enceinte. Donc ça, c'est le muscle de votre système. Et ensuite, la voix de votre système, la sensibilité, la partie, on va dire, émotionnelle, les enceintes. Les enceintes doivent être transparentes, c'est ce qu'on leur demande, doivent être équilibrées, respecter les registres, ni en rajouter, ni en retirer, retransmettre ce qu'on leur demande. C'est pour ça que vous avez sur le marché énormément d'enceintes
Vous allez sur le Bon Coin, il y en a des milliers, des enceintes qui sont dites colorées. Alors la coloration sur une enceinte, j'ouvre une petite parenthèse, c'est une enceinte qui va rajouter de l'aigu, qui va rajouter du grave. Ça c'est de la coloration. Ça va faire un effet pendant une journée, 2 journées, une semaine, un mois. Puis à un moment donné, vous allez vous dire, il y a un truc qui va pas, ça me gêne, il y a trop d'aigus, je sais pas, il y a un truc qui est pas naturel. C'est de la coloration. N'oubliez jamais que votre cerveau, moi j'ai 36 ans aujourd'hui, je suis habitué à écouter un son naturel depuis ma naissance. Tous les êtres humains écoutent un son naturel. Donc si on vous donne un son qui n'est pas naturel, au bout d'un moment, vous allez l'entendre. Ça va prendre un certain temps parfois. Il y a des clients qui mettent des fois 1 an à s'en rendre compte. Mais si vous avez une écoute colorée, une écoute qui n'est pas naturelle, vous allez vous en rendre compte assez rapidement et ça va devenir inécoutable et vous allez changer. Énormément de clients sont déçus de leur système parce qu'ils ont des écoutes colorées. Ça fait des aigus, ça fait du détail énormément, ça fait du bas, ça fait du boom boom, c'est marrant pendant quelques temps et après on se rend compte que c'est pas naturel. N'oubliez pas de rechercher toujours le naturel d'une écoute. Le naturel, on s'en lassera jamais. Quelque chose qui est bon naturellement, qui est une beauté naturelle, on s'en lasse pas. Une beauté artificielle, on peut rapidement en avoir marre. C'est comme un plat un peu sucré. La première bouchée, c'est bon, c'est sucré, c'est machin. Et au bout de 3-4 bouchées, on se dit c'est écœurant, on en a marre, c'est quelque chose de pas bon. Une écoute, c'est exactement pareil. Bon, je suis un peu parti dans mon délire, mais c'est pas grave. C'était pour vous donner une information supplémentaire. Donc, tout ça pour vous dire que quand vous faites évoluer votre système, il faut respecter, dans un premier temps, avoir une source de qualité, des enceintes de qualité. On a déjà fait des trucs au magasin, des expériences qui n'ont ni queue ni tête, c'est-à-dire on prend une source à 10 000, 15 000 euros, on prend des enceintes à 20, 25 000 euros et on met un ampli à 500 euros. Je vous jure que ça marche. C'est pas optimal, mais ça marche. Ce qui veut bien dire que on peut tout à fait obtenir des résultats intéressants. Si vous avez une source exceptionnelle, si vous avez des enceintes exceptionnelles, même avec un tout petit amplificateur de qualité, on va dire standard, même s'il est pas exceptionnel, ça va fonctionner. C'est pas optimal, évidemment, c'est pas du tout le résultat qu'on peut obtenir avec un amplificateur très haut de gamme, mais ça fonctionnera déjà. Ce qui prouve que quand on a l'adéquation, une bonne source, une bonne paire d'enceintes, on a déjà résolu... on est déjà à 80% de ce qu'on peut obtenir avec son système. Mais après, si vous avez un très bel ampli à lampe, un très bel ampli bien musical, qui est bien adapté à la puissance, qui est bien marié avec vos enceintes, là vous allez vraiment aller chercher quasiment le top de ce que vous pouvez obtenir de votre système. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous aura apporté des informations pour comment bien faire évoluer votre système. Et puis bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai reçu encore beaucoup de messages d'encouragement avec des remerciements, des petits trucs sympathiques et tout ça. Merci à vous tous. On est suivi dans toute la France et dans les dom-toms. J'ai reçu un message de La Réunion, un monsieur qui se reconnaîtra, donc on a une portée maintenant assez importante au Quai du Son. On est très content de ça, d'apporter notre expérience. J'espère que ça continue à vous plaire et que ces petites vidéos vous plaisent toujours. Et n'hésitez pas à nous envoyer des thématiques si vous voulez que je parle de choses en particulier. Écoutez, je traiterai les sujets au fur et à mesure. Et puis, je vous dis à très bientôt.